Bonjour à tous. Alors, une nouvelle semaine a commencé et nous allons voir rapidement qu'est-ce que les marchés nous réservent cette semaine. Nous allons commencer par les matières premières, principalement l'or. OK? Quand je prends l'or, comme je le disais dans les précédentes vidéos, l'or serait intéressant lorsqu'il viendra chercher sa deuxième borne en daily, d'accord? Dans le time frame un jour, c'est quand l'or va venir chercher sa deuxième borne en daily que ce sera intéressant. Ça ne va pas être tout de suite, mais j'aurais souhaité que ça ne soit pas en dessous des 3849, d'accord? Que l'or ne vienne pas en dessous des 3849. Même si ça venait en dessous, ce n'est pas trop grave, mais l'idéal serait que ça ne soit pas en dessous de 3849. Maintenant, si ça vient en dessous, ça ne m'étonnerait pas à cause du fait d'une petite boule qu'ils ont fait en 1 heure et que ça a été rapidement corrigé. Ce n'est pas bien que les marchés montent de cette façon. Vous avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est que l'or et l'argent ont fait il y a 3 semaines, ce n'est pas trop bien pour le marché. Quand un marché monte comme ça, eh bien, moi, je suis sorti avant ça, hein, je suis sorti avant la phase du bull. Et quand un marché monte comme ça, ce n'est pas intéressant parce que c'est la manière où le marché a monté, c'est de la même manière il va encore revenir. Parce que le bull est toujours suivi d'un crash et le crash doit annuler la volatilité. Et c'est après l'annulation de la volatilité que on peut encore rentrer dans le marché. Pour le moment, nous n'avons pas totalement craché. La volatilité est encore là. Ça veut dire que ce n'est pas encore le moment pour entrer dans ce marché. Quand je prends l'argent, oui, semble être intéressant, mais non, il reste encore un dernier élément, parce que les gens m'ont alerté, vous avez dit qu'il faut acheter l'argent sur la moyenne, à partir de la moyenne, oui, mais il faudra attendre que le lecteur de cycle vous donne le dernier OK. L'argent est bienvenu sur la moyenne en 4 heures, c'est intéressant, mais il faudra que le lecteur de cycle nous donne le dernier OK. Vous savez, les marchés évoluent en cycle. Et quand un cycle finit, il faut qu'un nouveau cycle commence. Un cycle, c'est un aller-retour. Alors, on a fait l'aller, il faudra faire le retour pour que le cycle soit complet. Donc, le cycle qui a amené ces marchés en haut, il faudra que ce cycle ramène, il faudra que ce cycle revienne en bas pour dire que le cycle est complet. Et c'est quand le cycle sera complet que nous allons commencer un nouveau cycle. Mais tant qu'on n'a pas fini le cycle qui a amené le marché en haut, il ne faut pas revenir en bas pour dire, il ne faut pas racheter le marché pour dire qu'un nouveau cycle va commencer. Un cycle, c'est toujours un aller-retour. Donc, on attend le retour tranquillement et quand on aura le retour, on pourra encore entrer dans le marché. Mais si vous voyez le marché, même les graphiques, les bougies, et vous dites que le marché est parti, il est déjà revenu, vous n'avez pas la meilleure manière pour l'apprécier. C'est nos lecteurs de cycle qui nous permettent de l'apprécier. Et donc, pour le moment, notre lecteur de cycle dit le retour n'est pas encore assuré. Donc, rien ne se passe sur l'argent. On est d'accord. Alors, ça, c'est pour les matières premières. Nous allons voir rapidement le marché américain. Bon, oui, US 500 qui, selon moi, commence par être fatigué. Vous avez vu tout ce que nous sommes en train de faire ici depuis. Plusieurs fois, il a shorté le marché ici, mais on revient dans la zone, on retombe et ainsi de suite. Moi, j'ai gardé mes shorts parce que je sais que tout au moins dans un premier temps, on ira chercher la bande de Bollinger inférieure en 4 heures, donc autour de 6600, ce sera la toute première, le tout premier objectif sur US 500 et ce n'est qu'après ça, nous allons apprécier comment ça va se comporter en daily. Et si on ne sait pas faire, on pourra revenir en dessous de la moyenne en daily, c'est-à-dire autour de 5600, 5700, pour pouvoir horizontaliser la moyenne en daily. Et là, ce sera intéressant pour racheter le marché américain. Mais pour le moment, on ne va pas encore viser les objectifs daily. Le premier objectif que nous visons, c'est les objectifs en 4 pour voir comment ça va se passer en 4 heures. Comment le marché, quand il va venir contre la bande de Bollinger inférieure, est-ce qu'il pourra, ce support pourra tenir? Je pense que non, mais
pour le moment, c'est le premier objectif. Donc, restons focus sur ce premier objectif et essayons de voir comment ça va se passer quand le marché va venir ici. En son temps, on appréciera dans d'autres vidéos la conduite à tenir. Donc, mais pour le moment, moi, je vise les 6600 sur US 500 et je ne suis pas prêt à lâcher mes shorts sur le marché américain. Pour moi, c'est l'un des marchés qui va voir le noir toute l'année, selon moi. Mais on attend, on appréciera chaque semaine ce que ce marché de Trump nous réserve. Parce que, vous savez, Trump ne veut pas du tout que le marché chute. C'est pour ça qu'il demande de réduire le taux d'intérêt pour que les gens puissent faire des prêts pour acheter les marchés, pour acheter les actions et booster l'économie du pays. C'est normal, il est dans sa logique. Il ne faudrait pas que ça soit sous son mandat que les marchés ont craché. Bon, donc, lui, il est dans sa logique, sauf que les graphiques nous disent autre chose et il sera difficile de pouvoir garder les graphiques comme ça durant tout son mandat. Donc, nous sommes là, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce que ce marché américain nous réserve. Après le marché américain, nous allons voir rapidement le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, on avait déjà donné notre avis sur le Bitcoin. D'accord. Je pense qu'on est en train de ranger en 1 heure pour le moment. On s'en va chercher une deuxième bonne en daily, en 1 heure. Sauf que, bon, vous voyez, c'est difficile de monter, hein. Donc, mais à terme, ce sera un truc comme ça. On va tout faire pour rendre la moyenne en daily horizontale. D'accord? Il faut que cette moyenne devienne horizontale et que le marché oscille tout autour de la moyenne. Et quand ce sera fait, eh bien, on va voir, est-ce que ça coïncide avec la fin du mois de mars, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et si c'était le cas, eh bien, ce sera intéressant pour voir est-ce qu'on peut entrer maintenant dans le marché. Comme on peut continuer la chute dans la semaine ou dans les prochaines semaines pour permettre, pour liquider encore des gens davantage et qu'on va essayer de liquider, mais à terme, retenez qu'il faudra osciller autour de la moyenne en daily jusqu'à horizontaliser cette moyenne. Et quand ce sera fait, on va voir à quelle date on est. Est-ce que c'est la fin du mois de mars? Si c'est le cas, on va voir est-ce qu'on peut entrer dans le marché ou pas. Donc, la fin du premier trimestre de l'année est très importante pour nous. Bon, pour ceux qui savent trader, vous savez, c'est des marchés, quand vous voyez les crypto-monnaies, marchés comme les crypto-monnaies, vous pouvez les casser chaque fois en 15 minutes. Donc, ils montrent des deuxièmes bonnes tout le temps, des trucs comme ça, des petites tendances, des petites vagues impulsives baissières ou haussières. Et donc, vous pouvez essayer de voir. Mais ça, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. C'est juste voir ce que, de façon globale, ces marchés nous réservent. Ceci n'est pas du tout un conseil en investissement. Je finirai par le marché européen que depuis le début de l'année, pour moi, c'est l'un des marchés, jusqu'à preuve de contraire, hein, c'est l'un des marchés qui m'intéresse le plus, le marché européen, sincèrement, sans vous mentir. Et c'est le marché, surtout le marché du luxe européen, français. Alors, nous avons Kering, nous avons Louis Vuitton, qui sont sincèrement très intéressants selon moi. Et je ne manque pas de continuer à faire mon stock parce que on attend voir ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce que ces marchés vont faire. Mais je pense que c'est les marchés. Le graphique montre qu'ils sont intéressants, d'accord. Quand je prends le Kering, Louis Vuitton, sincèrement, ça a l'air très intéressant. Vous voyez, on a fait une vague impulsive haussière sur Kering en 4 heures et puis après, on est venu chercher une deuxième borne en 4 heures, on s'en va chercher une troisième borne, peut-être une quatrième borne en son temps, et puis avant de braquer et continuer. Seulement, il faudra être patient. Quand un marché finit de faire une grosse chute comme ça, et avant de se relancer, ce n'est pas facile. Mais si vous le regardez pour les traders, vous voyez, on a bien rangé tac, première, deuxième, troisième, quatrième, donc un range mature et un range mature qui est sorti par le haut. Donc, vous êtes d'accord avec moi que je suis en monthly, en 1 mois, et vous êtes d'accord avec moi que c'est normal que je commence par charger ce marché depuis les
autour de 200. Et aujourd'hui, nous sommes en 284. C'est un marché que je ne suis pas prêt à lâcher jusqu'à ce que il me donne, il me montre le contraire. Donc, pour moi, c'est le marché européen est très intéressant, contrairement au marché américain que je déteste actuellement jusqu'à ce qu'il y ait une vraie correction et nous allons voir comment il faut se comporter face à ce marché. Donc, si je prends Louis Vuitton, c'est quelque chose comme ça également. Vous avez vu que Louis Vuitton a rangé, d'accord, un range monthly est sorti par le haut. Aujourd'hui, il est sur la moyenne en monthly, d'accord. Il est sur la moyenne en monthly. Et donc, c'est très intéressant. Et on attend une troisième bonne, puis une quatrième, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que ce marché, pour moi, nous réserve dans les prochaines semaines. Et quand il aura encore du nouveau, je ne manquerai pas de vous revenir dans la vidéo à suivre. Alors, donc, si vous êtes trader et vous êtes là pour trader, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Si vous êtes investisseur alors que vous regardez la courbe tous les jours, sincèrement, le marché des crypto-monnaies, moi je dis, l'idéal serait d'attendre la fin du mois de mars. Maintenant, si vous voulez investir pour le long terme, eh bien, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous allez voir, est-ce que la zone où on est aujourd'hui suit, pourquoi pas, si c'est le Bitcoin que vous voulez acheter, parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, acheter le Bitcoin à 68 000, il vient à 30 000, après il va à 500 000, eh bien, c'est intéressant. Donc, voilà. Et sauf que il faudra avoir le courage de garder ce qu'on a acheté quand ça va chuter plus loin. Donc, c'est ça le véritable souci. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading et on se dit ciao, ciao.